Depuis 2021, l'association Océania a vraiment décidé de mener des expéditions sur les îles éloignées pour arriver en complémentarité au travail que l'on déploie depuis 2017. Les expéditions pour nous, ce sont vraiment de grands moments, des aventures scientifiques mais aussi des aventures humaines tout à fait inédites. Finalement, ces expéditions, elles vont commencer même avant que l'on pose le pied à terre sur l'île. On sent vraiment, lorsque le matin on arrive très tôt à l'aéroport, qu'on se retrouve avec l'équipe, une espèce d'émulsion dans l'air, d'excitation. Clairement, on est vraiment tous extrêmement impatients à l'idée de retourner sur ces îles, parce que bien souvent, on y va plusieurs fois, donc il y a aussi l'envie de retrouver les gens, de recroiser des animaux, de voir ce que la nature va nous réserver. Donc une première journée d'expédition de façon très simple, finalement, c'est ces belles retrouvailles, vivre un lever de soleil dans l'avion. Dès que l'avion atterrit sur Ho et qu'on pose le pied à terre, vraiment, on rentre presque dans un autre univers. On arrive, on reconnaît des visages familiers, donc il y a ce bonheur de les retrouver. Énormément d'émotions qui nous portent et qui, dès le début, vont absolument synchroniser l'ensemble de l'équipe sur la même émotion. C'est-à-dire cette reconnaissance d'être accueilli sur l'île et puis de savoir que l'on va vivre quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait prévu. Chaque jour, on a Maniaro et son fils qui viennent nous récupérer à la pension. On est plutôt bien escortés sur le chemin étant donné que le fils de Maniaro est policier. Donc du véhicule à l'uniforme, on se sent dès le début en sécurité. On a quelques minutes de voiture jusqu'au quai. Une petite marina que Maniaro s'est lui-même en quelque sorte aménagé, organisé. C'est vraiment un espace tout à fait unique. On se sent dans l'univers du pêcheur. On a des queues d'espadons, de haura, de thon qui sont absolument partout sur les murs. Le long du quai, on peut même parfois avoir le bonheur d'observer des requins nourrices. Dès le début, lorsqu'on prépare notre matériel, qu'on va préparer le bateau, on se sent déjà dans cette bonne vibe. On débute notre navigation dans le lagon, qui est le 3e plus grand lagon de Polynésie française et qui pour le coup a un énorme bénéfice dans le cadre d'une expédition, c'est qu'entre le moment où on quitte le quai et on va sortir par la passe, eh bien c'est ce temps où on s'assure de tout bien organiser à bord. On va se préparer, on met le bas de combi, on s'assure que l'équipement il est à la bonne place. Toutes ces choses-là constituent à part entière le début de la sortie en mer et le début de chacune de nos journées. Ensuite, on ralentit le bateau et puis là, on va prendre ce moment pour se poser tous ensemble et faire la prière. Petite prière quotidienne qui a tout simplement pour vocation de venir reposer notre intention et partir protégé. On va ensuite prendre la passe de Ho. On sent vraiment que là, on rentre dans le grand océan. On a besoin de choisir la côte par laquelle on va commencer et on commence très souvent par la côte la plus à l'abri. Donc durant toute cette expédition, on a principalement navigué sur l'ouest jusqu'à la pointe sud et également entre l'atoll de Ho et l'atoll de Hamanu et on a prospecté une partie de Hamanu. Direct. La chante. Ouais. Là, c'est pas loin. Durant nos sorties en mer, on va vraiment déployer l'ensemble de nos protocoles scientifiques, qui sont donc la photo-identification, l'acoustique, le prélèvement génétique. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que l'on va vraiment passer la majorité de notre journée à observer, à chercher une baleine, s'assurer que l'on puisse potentiellement ou non se glisser à l'eau avec elle pour avoir le privilège de récolter ce petit morceau de squame.
Youhou! Ça, c'est le trésor. Là, on a prélevé un morceau de squam, c'est notre mise à l'eau et l'animal avait sauté, donc il perd pas mal de squam à ce moment-là. Donc on en a un plutôt gris et un qui est blanc. Mais les deux qui contiennent des informations précieuses. Les îles éloignées et les Tuamotu, c'est quelque chose de très particulier. On le sait par principe que déjà nos mises à l'eau, elles ont vraiment pour objectif unique d'aller collecter le squam et que ça va être extrêmement rare d'observer une baleine sous l'eau. Pourquoi? Tout simplement déjà les conditions environnementales. On a des trains de houle qui sont extrêmement forts, beaucoup de courant, une visibilité assez limitée, une eau beaucoup plus chargée, turbide. Et donc c'est quelque chose finalement qu'on apprécie, c'est-à-dire de vraiment toujours repositionner l'objectif premier. Et si la nature décide de nous offrir un moment tout à fait suspendu et unique, eh bien de le vivre pleinement, parce que on sait que contrairement à ici, autour de Tahiti et de Moorea, ces moments-là vont être, on va les compter sur les doigts d'une main. Donc notre travail, il est très axé sur le bateau. La vie se passe sur le bateau. La photo-identification est possible, les enregistrements acoustiques également. C'est aussi un engagement sur le terrain réel de la part de toute l'équipe. C'est de ne pas lâcher cet horizon de la journée. C'est d'observer absolument aux 360 degrés de tout notre navire pour s'assurer qu'on ne rate pas une opportunité. Je pense que j'avais l'impression qu'elle était orientée comme ça, mais je ne sais pas si elle était en train de bouger ou si elle était statique. La caudale et le squam. Tu vois, quand on a un sighting, on va trier par individu. Donc là, on a 2 individus, donc on crée déjà les 2 dossiers. Du coup, quand on vient trier les photos par observation, on va du coup essayer de discriminer physiquement les individus. Les photos tout de suite après, c'est la photo des caudales. Donc on sait que cette caudale, avec les marques, elle appartient directement à cette baleine. L'année dernière, lorsqu'on est venu sur Ho, sur une période différente certes, c'était en septembre, on n'arrivait même pas à compter le nombre de baleines quotidiennement tellement qu'il y en avait autour de l'atoll. Et cette année, on s'est retrouvé dans un calme quasi permanent et où chaque souffle était clairement un souffle de vie et hop, nous ramener à l'action et nous ramener à la photo, à l'acoustique, à la génétique potentielle. Mais finalement, cette expédition, on a passé beaucoup de temps à observer ensemble. Et on a pu faire notre travail et c'est ça qui est beau à retenir aussi sur ces expéditions-là, c'est que chaque information est très précieuse. C'est aussi prendre de la hauteur, regarder ce qui se passe sur ces îles éloignées à des moments différents de la saison. On échange avec le pêcheur, avec la population pour comprendre pourquoi, là, maintenant, sur cette expédition, on observe moins d'individus. Et on comprend que l'environnement, à ce moment-là de l'année, il ne ressemble pas tout à fait à ce que les anciens avaient l'habitude d'observer. Yorana, je m'appelle Takamura Maniaro, j'ai 53 ans, je suis originaire de Ho, je suis né à Ho, je suis premier adjoint maire, je fais la pêche. La pêche, hein? Je suis pêcheur. Depuis toujours? Depuis ma naissance. Je suis né sur un bateau, même sur l'eau. Et ton papa et ton grand-père étaient aussi des C'est pêcheurs? la pêche. La pêche à fond. Toute la famille. Toute la famille. Le fils, Le fils, le grand-père jusqu'à toi. même les enfants, Ouais. de l'aîné jusqu'à le dernier. Comme les temps là, il y a vraiment pas beaucoup maintenant. Il y en a, c'est rare. Avant, on pêchait des vingtaines de temps par jour. Là, T'as plus ça. il y a plus. La baleine, on a été rattachés nous, de notre famille, de notre taoura. Ok. Quand quelqu'un de notre famille meurt, on voit la baleine, comme je l'ai expliqué l'autre fois sur la mono, devenue carrément devant la marina, dans le lagon, Ouais. la sauter.
3 fois ou 4 fois, après il restait un moment 2 ou 3 jours, après il a droppé des décibels. Ouais, c'est un tapao. Ouais, tapao. Déjà allé à l'eau avec une baleine? Plein de fois. Plein de fois. C'est tout au large. Hein. Qu'est-ce que ça t'a fait de te mettre à l'eau avec elle? Tu sens quelque chose de fort. Ouais. Ouais. T'as l'impression Ouais. qu'il y a quelque chose qui se passe? Ouais. Tianini o mo hea te orane o te ia o tātou, te whātura o te animara whahihira o te i, e animara fufuaro, o mo taamo o mo tupuna. Mo tāta ato tra opu, nore, mea ma, whātura o te animara. Le choix de ces expéditions, on va vraiment les leader aussi par rapport au retour que l'on a des populations. On échange beaucoup avec les pêcheurs, avec les élus, avec le Tavana, avec les personnes qui peuvent avoir des pensions sur site, les écoles, étant donné que l'on mène énormément de programmes pédagogiques. Toutes ces informations que l'on a reçues à distance, elles nous permettent d'imaginer l'expédition. L'idée, ça va être de créer du lien, ça va être de s'assurer que nos programmes soient inclus à la vie de cette île, soient inclus au sein de la communauté et soient portés par la suite par cette communauté. On a cette réelle conviction que finalement, nous, on n'est que des ponts. Donc on vous passe l'information, on essaie de vous emmener le temps d'une semaine un peu dans notre monde, de vous expliquer pourquoi ces animaux comptent si fort pour nous. Et après, c'est à vous de passer le message. C'est vous qui connaissez votre île, les légendes, qui échangeaient au quotidien, qui avaient des enfants, des motoirs, et qui allaient donc en faire de véritables observateurs de la nature. Merci beaucoup. Faut être scientifique, toi. Ça va, mon frère? Ça va? Nickel, Cool. toi. Même si on était basé à Ho, on a eu le bonheur d'aller sur Amanouf, qui est l'atoll juste en face, donc qui nous demande à peu près 1h30 de navigation. On va prendre le temps donc du coup de découvrir le lagon et puis d'aller nager au Pito de Amanouf parce que vraiment la population nous avait prévenus en nous disant qu'on ne pouvait pas considérer être allé sur Amanouf si on n'avait pas posé notre regard sur ce Pito. C'est en quelque sorte synchronisé avec l'énergie de Amanouf, avec ce qui nous attendait potentiellement. Et lorsqu'on a posé réellement le pied à terre, qu'on a été accueillis par tonton Roger avec sa femme, on s'est senti comme arrivé à la maison. Le repas, il était déjà prêt, il était posé sur la table, les cocos étaient ouvertes, on avait vraiment tout ce qui nous attendait. Et la conversation, elle s'est enclenchée d'une façon très naturelle. Les gens savaient pourquoi on était là, ce qui nous animait, notre regard très curieux à l'égard des baleines. Ils nous ont naturellement confié leur histoire de vie, les légendes de Amanouf. On a même eu le bonheur, avant de repartir, de faire une petite visite de l'atoll. Et on s'est arrêté sur la terrasse d'un phare qui était tout à fait unique, sur lequel, de loin, l'équipe, on a directement repéré ce qu'il y avait, des ossements de baleine. Donc une partie du crâne et puis la mâchoire inférieure. Alors c'est tout à fait immense parce qu'avec Eria, lorsqu'on s'est allongé le long de ces ossements, à deux, on n'arrivait même pas à faire la longueur de l'os de la mâchoire inférieure. On s'est senti à ce moment-là privilégié, témoin d'une partie de l'histoire de l'île de Amanouf. Donc on a posé des questions, on s'est un peu renseigné et on s'est rendu compte à quel point finalement d'acheminer ces ossements sur l'île, ça avait vraiment constitué à part entière un moment de vie tout à fait unique. L'expédition, notre présence sur Ho, c'est vraiment au-delà de l'engagement scientifique. C'est un engagement humain qui est très fort. Et je pense que le fait d'arriver à ancrer nos projets sur les îles éloignées, c'est avant tout donner l'opportunité aux populations de prendre le relais de façon très naturelle. Leur redonner cette place, cette juste place d'ambassadeurs de l'océan, qui mieux qu'eux peuvent porter la voix aujourd'hui d'être gardiens de l'océan. On a vraiment eu un bonheur immense à recueillir de témoignages de vie des Matayapo, de témoignages de vie des plus jeunes, de réaliser 2 réunions de concertation à la mairie de Ho pour pouvoir partager le résultat de cette expédition avec la population. Et c'est vraiment un immense bonheur et une grande reconnaissance que l'on a à l'égard de la population de Ho, mais vraiment
de toutes les personnes des îles éloignées qui nous réservent un accueil tout à fait exceptionnel à chacune de nos expéditions.